Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 15 novembre 2024 et dans cette vidéo, comme vous le voyez, nous sommes sur Windows 11 et nous allons voir ensemble comment installer Ubuntu directement dans Windows avec l'outil Wubi. Alors, il ne s'agit pas d'une machine virtuelle Ubuntu, donc on ne va pas créer une machine virtuelle, on va bien bénéficier de toutes les ressources dont on dispose sur notre machine, carte graphique, processeur, etc. Mais on ne va pas se casser la tête à réduire la partition de Windows, à faire de la place pour Ubuntu, démarrer sur le live CD d'Ubuntu, procéder à l'installation. Non, tout va se faire depuis Windows. Et on ne va pas non plus utiliser WSL, vous savez, le Windows Subsystem for Linux. On va bien démarrer Ubuntu en tant que tel grâce à cet utilitaire Wubi dont je vous avais parlé dans la vidéo de rétrospective des 20 ans d'Ubuntu. Et donc cet outil aujourd'hui n'existe plus. Cependant, un projet est né sous le nom de Wubi UEFI qui est une reprise de ce projet Wubi avec l'ajout du support UEFI et des versions plus récentes d'Ubuntu. Donc vous pouvez récupérer ici la dernière version qui date du mois de juin 2024, qui supporte plein de variantes d'Ubuntu, Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu Studio, Ubuntu Mate, Xubuntu, Lubuntu, bref, ok, en 64 bits uniquement, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de version 32 bits d'Ubuntu. Donc là vous avez l'exe qui va bien. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble là, je l'ai récupéré ici. Donc on va le lancer ici en tant qu'administrateur. Si vous voulez vous éviter que l'outil télécharge l'image d'installation de Ubuntu, que ça prenne du temps, si vous avez déjà une image d'Ubuntu, vous pouvez faire clic droit monter sous forme de lecteur CD ici, et donc l'outil va récupérer automatiquement le contenu de ce qui est sur ce CD monté. Ça évite de retélécharger ou éventuellement de faire une installation sur une machine qui n'a pas un accès à Internet super rapide. Donc là, il me détecte mon lecteur C. Je vais pouvoir, à mon installation de Ubuntu, lui donner une taille pour tout le système. Donc je vais pouvoir lui dire, par exemple, je veux 32 Go et je veux que uniquement mon Ubuntu prenne 32 Go ici. Vous paramétrez donc là la langue dans laquelle vous voulez installer le système. Vous avez le nom d'utilisateur qui reprend le nom d'utilisateur de la machine Windows. Là, je vais mettre un mot de passe et quand je clique sur installer, eh bien, il va récupérer automatiquement depuis Internet si jamais vous n'avez pas de lecteur avec une ISO de Ubuntu montée. Sinon, il prend le contenu de l'ISO montée. Il est en train de décompacter tranquillement Ubuntu. Donc je vous montre là, si je vais sur ce PC, donc je vais laisser ça là, que je vais dans C, vous voyez, il me crée un dossier Ubuntu dans lequel il commence déjà à m'installer tout le système. Dans disque, on va retrouver tous les éléments qui vont bien. Dans install, on va retrouver des éléments également. On va voir tout ça, comment ça fonctionne. Et surtout, la possibilité de désinstaller Ubuntu comme si c'était un programme Windows. Donc une fois que c'est décompacté, ici, il faut terminer l'installation de Ubuntu. Donc on va redémarrer maintenant. Donc vous allez voir le système redémarrer donc sur une petite interface qui va procéder à la post-installation. Ok, donc vous voyez ici, completing the Ubuntu installation, ça va démarrer automatiquement. Ubuntu ici démarre. Et donc là, on a le bureau qui s'affiche avec l'installeur qui va terminer son travail. Donc là, nous, on va pouvoir personnaliser si on veut une installation normale avec tout dans le système Ubuntu, une installation minimale, éventuellement télécharger les mises à jour pendant l'installation, tout ça, tout ça. Donc, je fais continuer et je vous accélère le processus d'installation qui va terminer tout ça. Donc l'installation est terminée, le système redémarre. Ok, donc par défaut, ce sera toujours Windows qui va démarrer. L'entrée UEFI de Ubuntu se met dessous. Donc comme ça, si jamais il y a un souci pendant l'installation ou
qu'il se passe quelque chose. Dans tous les cas, on revient sur Windows. Donc ça, pas de stress là-dessus. Vu que Windows a démarré automatiquement, je vous montre, hein, si on va dans ce PC, c'est Ubuntu. Donc Ubuntu est installé ici avec une sorte de disque dans lequel il y a tout dedans, ici, qui prend 2 Go, un swap disk. Donc toutes les informations sont ici. Pour désinstaller, c'est ici avec l'exe. Et donc là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer qu'on a bien notre système Ubuntu qui est correctement installé. Donc, quand vous voulez utiliser Ubuntu, soit vous faites échappe ici et dans le gestion UEFI, vous allez sur Ubuntu, soit vous pouvez éventuellement remonter Ubuntu dans la liste si vous souhaitez l'utiliser un petit peu plus souvent. Sachant que quand on démarre Ubuntu, vous voyez, on a le grub ici et grub permet éventuellement de démarrer Windows sans souci. Donc là, je démarre Ubuntu et ça va être mon système Ubuntu tel qu'on le connaît qui va démarrer. Donc vous voyez, ce n'est pas une machine virtuelle. Windows n'est absolument pas lancé ici, mais c'est bien Ubuntu qui se lance en tant que tel. Alors évidemment, ça va être moins performant que si on avait installé Ubuntu directement sur le système, hein, puisqu'on va écrire dans un gros fichier qui fait 32 Go ici. Cependant, je me connecte, on va avoir le premier assistant de démarrage, hein, vu qu'on vient d'installer la machine ici. Donc on a la possibilité d'être accompagné ici. Je passe très rapidement. Et donc là, on a bien installé notre Ubuntu pour le moment 22.04 ici. Donc la Ubuntu, elle est bien là. OK. Donc là, on voit qu'on est sur un système de virtualisation Microsoft. C'est assez rigolo. Et donc là, je peux utiliser mon système sans aucun souci, hein. Donc lancer Firefox, installer des applications, créer des documents, ce sera persistant au redémarrage, hein, puisqu'on est bien sur un système qui est vraiment installé. Alors, juste petit truc, je vous montre en vous lançant le gestionnaire de fichiers. Si vous souhaitez accéder à vos documents Windows, vous pouvez le faire ici, dans Autre emplacement ordinateur, vous avez un dossier host. Et donc le dossier host, c'est le contenu du C2 point. Donc vous avez le contenu du C2 point qui est présent dans host. Donc attention, ne supprimez pas des trucs qui risquent de casser votre système Windows. Mais en tout cas, ici, on a accès donc à notre users, voilà, notre dossier personnel. Donc là, si je retourne dans mon dossier de téléchargement, vous voyez, je retrouve mon exe, mon ISO d'Ubuntu, etc. Donc après, vous pouvez garder ce dossier-là, par exemple, dans vos favoris, pour pouvoir accéder à vos dossiers Windows depuis Linux. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc, juste pour vous montrer d'un petit point de vue technique, si je vous montre l'outil de gestion des disques, là, donc j'ai bien mon disque SSD sur lequel j'ai mon système Windows. Vous voyez, j'ai toute ma partition Windows qui est là. Donc, il n'y a pas de partition Ubuntu spécifique qui est notée ici. Juste, on a notre disque Ubuntu qui est monté d'une façon un petit peu spécifique dans ce cas d'installation avec Wubi, qui est notre fameux disque de 32 Go. Qui est monté avec un montage un petit peu spécifique sous forme d'un périphérique loop. Si je vous le montre en ligne de commande, pour ceux qui veulent un petit truc un petit peu plus avancé, vous allez voir ici que la racine en fait est montée sur un devloop. Donc c'est le fichier qui est monté ici d'une façon un petit peu spécifique qui nous permet d'utiliser notre système Ubuntu à travers un disque qui est complètement stocké dans un fichier. Et donc pour supprimer Ubuntu, si à un moment donné vous dites bon, ok, vous avez pu tester, vous avez vu que Ubuntu correspond pas forcément à votre besoin, vous avez pu installer les pilotes Nvidia, installer tout ce que vous voulez, des applications, puis si vous vous rendez compte que Ubuntu ne correspond pas à ce que vous voulez, eh bien pour désinstaller Ubuntu qui a été installé avec Ruby, là encore moins de problèmes. Pas besoin d'aller supprimer des partitions, d'aller modifier des éléments. Non, non. Vous allez ici, soit dans ce PC, c'est Ubuntu, et vous lancez une install Webi,
soit vous allez directement dans le panneau de configuration, enfin dans l'ajout suppression de programme que je ne sais pas où il est dans Windows 11 parce que je n'utilise jamais. Hop, application, je pense qu'on va trouver là-dedans. Application installée. Ok, et donc on voit ici, on a Ubuntu. Ok, on a Ubuntu qui est là, installé donc aujourd'hui, et il suffit simplement de désinstaller. Hop, et donc ça lance le fameux uninstall Ruby. Je vais fermer ça. Je reviens ici. Et donc ici, il nous dit, voulez-vous vraiment désinstaller? Je fais désinstaller. Il nous supprime les éléments du démarrage. Vous avez vu, le dossier Ubuntu est supprimé. Et donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Une fois le Ubuntu complètement désinstallé, si je vous redémarre Windows 11, vous allez voir qu'il redémarre sans aucun souci. Il n'y a pas d'erreur de démarrage, ni vue, ni connue. Et donc, grâce à Ubi, on a la possibilité d'installer facilement Ubuntu comme une application Windows, mais qui vous installe vraiment. Il n'y a plus aucune trace de Ubuntu. Et donc, vous pouvez continuer à utiliser votre ordinateur comme vous l'aviez avant, avec uniquement Windows comme système d'exploitation. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Ubuntu installé via Ruby vous aura plu. Vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.